Alors, bonjour et bienvenue à ce dévoilement virtuel rassemblant des acteurs importants de notre développement. L'objectif est de mettre en lumière les résultats du projet qui vise à renforcer la position concurrentielle de l'Outaouais et de l'Est ontarien en tant que région transfrontalière. Aujourd'hui, nous offrons ce dévoilement en français, mais aussi un service de traduction en anglais a été prévu. Les personnes qui le désirent pourront sélectionner l'anglais comme langue d'interprétation dans le menu Zoom. Today, we also offer an English translation service. Those who wish can select English as the language of interpretation in the Zoom menu at the bottom of your screen. Je tiens également à souligner que cette présentation sera enregistrée et certains extraits seront ajoutés sur le site Internet de l'Observatoire du développement de l'Outaouais, l'ODO, très prochainement. Pour réaliser l'objectif de cette rencontre, nous avons prévu des allocutions, une présentation sommaire du projet, un panel de discussion avec des intervenants qui travaillent au quotidien au développement économique de nos régions, un bref sondage et une conclusion présentée par un expert. Et tout ça en moins de 2 heures. J'espère que vous êtes bien installés avec votre verre d'eau ou votre tasse de café, prêts à écouter nos invités dont les interventions sont très prometteuses si on se fie à notre rencontre préparatoire. Je m'appelle Véronique Leblanc et j'ai le plaisir de travailler pour la Direction des communications et du recrutement pour l'Université du Québec en Outaouais. Sans plus tarder, accueillons à nos écrans notre digne représentant de l'Observatoire du développement de l'Outaouais, l'ODO, le doyen au décanat de la formation continue, des partenariats et de l'internationalisation à l'Université du Québec en Outaouais, l'UQO, M. Dave Blackburn. Merci beaucoup, Mme Leblanc. Donc, bonjour à toutes et à tous pour votre présence ce matin au dévoilement des résultats d'un très intéressant projet réalisé par l'ODO et plusieurs partenaires du milieu. Au nom de la rectrice de l'UQO, Mme Muriel Laberge, du vice-recteur à la recherche, à la création, au partenariat et l'internationalisation, M. Adel El-Zahim, des membres de l'ODO, dont la coordonnatrice, Mme Chantal Doucet, et le directeur scientifique, le professeur titulaire Mario Gauthier, j'ai le grand plaisir de vous accueillir virtuellement ce matin pour participer à cet important événement qui se déroule en français avec un service de traduction simultanée en anglais. Mais tout d'abord, il est impossible de passer sous silence que le gouvernement du Canada a récemment adopté une loi pour instaurer un jour férié fédéral appelé la Journée nationale de la vérité et de la réconciliation. Cette journée veille à sensibiliser la population aux injustices et discriminations vécues par les Autochtones. Aujourd'hui, le 30 septembre est l'occasion de se joindre aux efforts continus menés par les survivants des pensionnats, leurs familles, leurs communautés et leurs nations. C'est l'occasion de s'asseoir, de regarder et d'écouter les survivants et leur appel à la vérité, à la guérison, à la justice et à l'action. C'est un moment d'honorer la vie et l'esprit des petits qui ne sont jamais rentrés chez eux et des familles, des communautés, des nations qui continuent de pleurer leur perte. Nous pouvons profiter de cette occasion pour réfléchir à nos efforts en matière de vérité et de guérison, de témoignage et d'apprentissage et nous engager à agir de manière significative dans notre vie quotidienne et dans nos sphères d'influence. Avant de procéder à quelques remerciements fort importants, je désire souligner le nombre de participants à notre activité d'aujourd'hui qui se veut considérable et ce, malgré une période de l'année très occupée. Ce matin, ce sont plus de 160 personnes en provenance de divers milieux et organisations qui se sont inscrites à l'activité. Il est nécessaire de mentionner que plusieurs acteurs du côté ontarien nous font honneur de leur présence. À l'image du forum sur la position frontalière de l'Outaouais qui avait réuni 180 personnes en octobre 2018, force est de constater que les questions régionales et transfrontalières continuent d'intéresser de nombreuses personnes. Merci d'être ici ce matin. Un projet d'une telle envergure avec de nombreux acteurs sur les 2 rives de la rivière des Outaouais ne serait pas envisageable sans la contribution directe d'un partenaire financier solide et intéressé. Le présent projet a été financé par le Fonds d'appui au rayonnement des régions, communément appelé le phare, qui se veut un programme du gouvernement du Québec qui découle de la stratégie gouvernementale pour assurer l'occupation
et la vitalité des territoires du ministère des Affaires municipales et de l'Habitation. Le projet a été retenu par le Comité régional de l'Outaouais. Donc, l'ODO et l'UCO remercient chaleureusement toutes les personnes de ces organisations qui ont permis d'édifier et de réaliser ce projet. De plus, je désire prendre le temps de remercier profondément le comité de pilotage et de suivi du projet qui était formé d'acteurs intéressés par l'enjeu frontalier et surtout représentatifs du territoire transfrontalier. Lors des rencontres, les représentants du comité ont pu partager leur expertise au sujet des enjeux et des occasions que constitue la frontière. Soulignons également l'implication des acteurs de l'Est ontarien qui a permis d'avoir un accès direct aux connaissances et perceptions de la frontière de l'autre côté de la rive et à stimuler les échanges. Merci aussi aux nombreux experts qui ont révisé le rapport. En terminant, nous sommes privilégiés en Outaouais d'avoir une organisation comme l'ODO qui s'intéresse à une multitude de questions régionales de première importance et qui produit des savoirs utiles et applicables concrètement pour les organisations et les différents paliers de gouvernement. L'ODO a le vent dans les voiles et soyez assurés que nous ne ménagerons absolument aucun effort pour maintenir cela. Plusieurs projets sont à venir, comme celui qui mesurera les impacts et les effets de la pandémie, celui sur le portrait des communautés et le tout dernier que nous venons d'obtenir sur la réalisation d'un portrait diagnostique de la transformation alimentaire en Outaouais et de la mise en place d'un service régional d'intelligence territoriale bioalimentaire. Pour négocier avec cette croissance, l'ODO adaptera prochainement sa structure de gouvernance, ses mécanismes de financement, ainsi que ses comités et développera son plan d'affaires et scientifique pour les prochaines années. Une phase emballante s'amorce pour l'ODO. Nous ferons tout cela avec nos différents partenaires régionaux qui ne sont rien de moins que le cœur de l'ODO. Bon dévoilement des résultats. Merci, M. Blackburn. Alors, pour ouvrir cet événement, j'invite également la préfète de la MRC des Collines de l'Outaouais et mairesse de Chelsea, Mme Carol Green. Merci. Et au nom de mes collègues de la Conférence des préfets de l'Outaouais, il me fait grand plaisir de vous souhaiter la bienvenue dans le cadre de la recherche renforcer la position concurrentielle de l'Outaouais à l'égard de sa situation frontalière. La réalité frontalière est un enjeu distinctif pour l'Outaouais. Nous bénéficions ainsi d'une culture riche et diversifiée, de magnifiques espaces naturels et d'un environnement d'affaires qui offre de nombreuses opportunités. C'est en comprenant les défis auxquels nous faisons face, en aplanissant les difficultés et en identifiant les possibilités que nous pourrons améliorer encore davantage le développement durable et la qualité de vie des citoyens des deux provinces. Ensemble, nous pourrons continuer à améliorer notre milieu pour le bénéfice de tous et toutes. Pour nous, à la CPO, cette réalité frontalière est un enjeu depuis longtemps identifié. D'ailleurs, en introduction du document Dossier Outaouais, on peut lire « Situé à l'extrême sud-ouest du Québec, l'Outaouais, avec ses quelques 393 000 habitants, vit une situation unique et particulière, peu connue ailleurs au Québec. Troisième pôle urbain d'importance sur le territoire québécois, l'Outaouais est la seule région qui a la particularité d'avoir sa zone la plus peuplée et la plus développée collée à la frontière ontarienne. Il s'agit aussi de la seule région à être située directement en face de l'une des 5 plus grandes agglomérations du Canada, la capitale fédérale Ottawa. Cette situation frontalière a eu son lot de conséquences sur le développement de la région et sur sa capacité à se doter d'institutions propres. De plus, dans la section développement économique, il est identifié et reconnu que l'Outaouais a une économie dépendante de l'administration fédérale et qui doit être diversifiée. En complément,
L'une des priorités identifiées par l'ensemble des territoires de l'Outaouais dans le cadre de la stratégie gouvernementale pour assurer l'occupation et la vitalité des territoires de 2018 à 2022, la CPO a reconnu que les défis et opportunités liés à cette situation frontalière de l'Outaouais touchent différentes sphères de développement de l'Outaouais, telles que l'économie, le milieu social, le domaine culturel, l'environnement et autres. C'est tout particulièrement à la priorité 5 de ce document qu'il est énoncé que développer l'économie et améliorer la position concurrentielle par rapport à la situation frontalière par l'innovation et la diversification. Il est convenu que notre situation frontalière pourrait être envisagée comme un avantage distinctif sur lequel l'Outaouais pourrait miser pour son développement. Entre autres, la région pourrait bénéficier d'une meilleure complémentarité avec le développement des territoires voisins du côté ontarien. Afin d'assurer la vitalité économique, il importe de soutenir et d'encourager les entreprises déjà présentes sur le territoire et celles en émergence, d'améliorer la position concurrentielle de la région par rapport aux territoires ontariens adjacents, tout en favorisant l'entrepreneuriat, l'innovation et la diversification économique. C'est pourquoi, à la CPO, nous tenons à remercier l'équipe de recherche de l'ODO pour leur travail de recherche et des pistes qui seront proposées dans le cadre de ce document, les pistes de solutions. Merci d'être ici aujourd'hui et je vous souhaite une bonne rencontre. Merci bien. Merci, Madame Green.